sommes en République démocratique du Congo, dans sa partie nord-est, précisément à Isiro, la province du Haut-Uélé. Et nous sommes là, d'abord, promouvoir et soutenir et conserver le patrimoine culturel par le biais de l'alphabétisation. À côté de cela, nous sommes là pour rendre disponible la parole de Dieu dans les langues maternelles des communautés environnantes. Pendant que nous sommes en train de traduire, ça peut prendre 5-10 ans, nous constatons déjà beaucoup de changements dans la communauté. Par exemple, il y a l'accroissement de la foi. Les gens commencent à venir nombreux à l'église. Et aussi, il y a le changement de mentalité. Parce qu'avec l'évangile dit dans les langues du cœur du peuple, ça a beaucoup d'impact de transformation. Et les gens commencent déjà à comprendre l'évangile profondément. Et ça fait que ça change leur mentalité, ça augmente leur foi envers, et même les conversions. Beaucoup de gens se convertissent tout au long de la période de la traduction de la Bible. J'ai entendu une femme dire ce qui s'était passé à travers elle lorsqu'elle a participé à une séance de tests communautaires. Le jour du test, c'était pour elle la toute première fois d'entendre la parole de Dieu dans sa propre langue. Et lorsqu'elle a entendu ça, ça a créé en elle un sentiment. Donc, ça a touché ses émotions, son âme. Et depuis ce jour-là, il y a des choses qu'elle n'avait jamais cessé de faire, qu'elle n'avait jamais abandonnées, parce qu'elle partait régulièrement à l'église. Mais ce jour-là, c'était une autre chose qui s'était passée, une expérience nouvelle. Mais depuis ce jour-là, elle a compris que Jésus-Christ s'est adressé particulièrement à elle et elle a pris la décision de donner sa vie entièrement à Jésus-Christ. Voilà vraiment un impact qui m'avait beaucoup touché et même les traducteurs qui étaient à côté d'elle. Nos collègues voyagent souvent parce que Citiba, c'est dans plusieurs villages, nord, est, ouest, il y a beaucoup de projets à l'intérieur. Mais il y a des fois où ils font des voyages dans plus de 500-600 km. Alors, il a dû rencontrer beaucoup de difficultés à cours de route. D'abord, il y a eu des intempéries, la pluie l'a surpris. Il y a eu des rivières difficiles à traverser par des pirogues. Il y a eu des dangers des animaux forestiers, des animaux sauvages qui ont failli l'attaquer. Donc, l'objectif dans tout ça, c'était d'aller avec la parole de Dieu pour partager avec ses frères et sœurs qui sont loin du bureau au village. Une bonne traduction, c'est une combinaison de connaissances théologiques, de connaissances culturelles et des connaissances aussi linguistiques. Tout cela, ça fait que le processus de la traduction ne soit pas, ce n'est pas facile. Il faut respecter chaque étape, la grammaire, l'orthographe et tout, pour qu'on arrive à une version correcte. Et nous pensons que dans quelques années, la communauté chrétienne congolaise et surtout de la partie nord-est de la République démocratique du Congo connaîtra une transformation du cœur parce que la parole est traduite dans la langue du cœur de ces peuples-là.